CV. Alors j'ai envoyé un CV dans un hypermarché et j'avais également envoyé un CV à McDo. Donc vraiment pour moi à ce moment-là c'était la solution, on va dire, facile. Dans ma ville j'avais vu qu'ils cherchaient et qu'ils recrutaient. Donc j'ai postulé à deux endroits, c'est les deux seuls que je me rappelle. Donc ce qui se passe c'est que le jour même de mes 18 ans, je reçois un appel. Je réponds, c'était la manager de l'hypermarché chez lequel j'avais postulé qui me contacte et qui me dit voilà Sandy, j'ai attendu que tu aies 18 ans pour t'appeler et pour savoir si tu étais disponible pour venir faire un entretien, etc. Je lui dis il n'y a pas de problème, je suis disponible sans souci. Donc là il faut savoir que j'avais 18 ans, je n'avais aucune expérience professionnelle, j'en avais une, mais j'en avais pas d'autres. Donc vraiment c'était vraiment tout nouveau pour moi. Donc je vais dans cet hypermarché là. Finalement je ne passe même pas d'entretien. C'était vraiment voilà, c'était caissière à ce moment là. Donc il n'y avait pas besoin d'entretien, il n'y avait besoin de rien du tout. Voilà, donc elle m'explique un petit peu comment ça se passe au niveau des caisses, etc. Je postulais pour un contrat de 8 heures, un contrat étudiant de 8 heures.
passer, disons que j'apprends vite et ça se passe plutôt bien. Ils me tendent ce fameux planning et là, donc comme je te disais, je me dis mais comment je vais me sortir de cette situation? Il va falloir que je leur dise que je ne veux pas continuer avec eux. Même pas que je ne peux pas, même si en soi je ne peux pas, c'est que je ne veux pas continuer avec eux. Donc comment je vais faire pour me sortir un peu de tout ça? C'était un peu le mélange dans ma tête. Et à ce moment-là, je me rappelle très très bien, on était dans des espèces de, tu sais, des petites maisons, comment ça s'appelle, des algécos, je crois que ça s'appelle comme ça. Et je me dis bon, comment je vais faire? Et là clairement je dis à ma manager, je lui dis écoutez, moi je me sens pas capable de travailler avec vous, je ne me sens pas du tout les épaules pour, donc clairement je me sens pas capable tout simplement. Donc imagine-toi bien une jeune fille de 18 ans qui n'a pas d'expérience, beaucoup d'expérience professionnelle, qui est novice dans ce domaine-là et qui vient gentiment te dire qu'elle ne se sent pas capable de travailler ici. Rien de bien méchant. Et là, à ce moment-là, je me rappelle plus exactement de sa réaction à elle, mais ce qui m'a interpellée, et tu vas comprendre pourquoi, ce qui m'a interpellée, c'est la réaction du directeur. La réaction du directeur est quand même folle, et tu vas comprendre. Donc je crois qu'à ce moment-là, la manager en parle au directeur, donc uniquement de ce McDo là, c'était vraiment le directeur que de ce restaurant là. Et puis qu'est-ce qu'il ne me sort pas comme phrase? Il me sort comme ça: si vous n'êtes pas capable de travailler ici, vous ne saurez travailler nulle part ailleurs. Tu as bien entendu, il m'a dit: si vous ne savez pas, si vous n'êtes pas capable de travailler ici, vous ne saurez travailler nulle part ailleurs. Autant te dire que sur le moment, je m'y attendais pas. Ça m'a pas blessé plus que ça, franchement, parce que je savais très bien pourquoi j'étais en train de leur dire que je ne me sentais pas capable. Donc, comment te dire, ça m'a pas blessé et ça ne m'a pas remis, je me suis pas remise en question moi-même, parce que malgré le fait que j'avais 18 ans et que j'avais pas beaucoup d'expérience, je savais pertinemment que ce qu'il était en train de dire, ça n'avait aucun sens en fait, qu'il n'était personne pour me dire ça et qu'il ne me connaissait même pas. Il me connaissait de 5 heures pour me dire ça. Donc clairement, pour moi, cette phrase, ça sentait juste le seum, tout simplement. Pour moi, c'était clairement ça. Mais quand même, tu t'y attends pas, surtout de la part d'un directeur. Voilà, bon, vraiment, je me suis dit: ah d'accord, c'est comme ça qu'on réagit. Bon, ben, pas de souci. Ouf, heureusement que je travaille pas pour vous, parce que si c'est pour avoir des réponses comme ça, je ne veux même pas imaginer pour la suite. Donc voilà, et ça, et là, dans cette histoire-là, j'ai envie de te dire quelque chose, c'est que peu importe le domaine dans ta vie, peu importe, ça peut être dans la famille, ça peut être professionnellement, ça peut être tout ça, ne prends jamais une remarque désobligeante, une remarque qui porte sur tes capacités, sur toi tout simplement, comme une vérité, parce que c'est faux en fait. Ce que la personne vient de te dire, ça parle d'elle et de sa vision des choses et de son cœur à elle en fait, tout simplement. Moi, cette personne-là, quand il m'a dit si tu ne sais pas travailler ici, tu ne sauras travailler nulle part ailleurs, ce que ça décrit, déjà ça montre le cœur de cette personne-là en fait, tout simplement. Ça montre comment il est, mais ça montre surtout et surtout qu'il avait le seum en fait, tout simplement, parce que très clairement il n'avait pas envie que je parte, il n'avait pas envie que je les laisse, tout simplement, parce que c'est logique. Si j'étais un mauvais élément, si vraiment je faisais pas bien du tout mon travail, eh bien je leur aurais enlevé une épine du pied. On est bien d'accord, c'est plutôt logique. S'ils n'étaient pas contents de moi et que je venais pour leur dire: écoutez, je suis désolée, je m'en sens pas capable, ils m'auraient dit: t'inquiète,
dise ah oui, alors si je sais pas, si je suis pas capable de travailler à McDo, franchement il faut vraiment que je me remette en question, c'est que je suis nulle. Il a voulu me faire me sentir nulle et c'est en ça que cette personne est très mauvaise. Heureusement pour moi, malgré le fait voilà, que j'avais 18 ans, je ne l'ai pas pris mal parce qu'en fait je l'ai vraiment de suite pris comme c'était une réaction assez vraiment je m'y attendais pas, je ne m'attendais vraiment pas à une réaction comme ça. À la limite tu vois, une réaction ok d'accord, t'es sûr que t'en es pas capable, franchement ça va quand même, c'est un début, c'est normal, ça fait pas longtemps que t'es là, etc. Et s'en arrêter là parce qu'ils ont vu que j'insistais sur le fait que je ne voulais pas rester. Donc à ce moment-là, tu laisses la personne tranquille. Je veux dire, il y a plein d'autres personnes qui postulent, ça va, ils vont trouver du monde. Mais ça aurait été une réaction normale. Mais là, clairement, ce qu'il a dit, c'était pas normal du tout. Ce n'est pas une réaction normale de dire écoute, si tu sais pas travailler ici, tu sauras rien faire d'autre. Mais attends, mais et c'est grave en fait parce qu'il y a des personnes qui peuvent le prendre très très mal, se sentir ultra nul en fait parce que un directeur de restaurant leur a dit que ils sauraient travailler nulle part ailleurs. Non mais enfin c'est voilà, il y a des personnes vraiment qui sont capables de dire des choses ignobles, tout ça parce qu'ils ont les boules en fait, ils ont juste le seum que tu ne restes pas avec eux, que tu ne continues pas avec eux. Enfin, en fait ça reflète juste ça, vraiment, jamais ça reflète quoi que ce soit sur toi. Et au contraire, si jamais une personne réagit mal, c'est qu'il y a quelque chose derrière et que la personne ne te donnait de la valeur. Voilà, te donner de la valeur et comme toi tu ne veux pas rester, eh bien la personne va mal réagir parce que franchement, si j'étais vraiment un mauvais élément, si vraiment ils en avaient rien à faire, qu'ils ne voulaient pas me garder parce que je faisais n'importe quoi, c'est sûr que au moment où je leur aurais dit je ne suis pas capable de rester, je ne me sens pas, je préfère partir, clairement ils m'auraient dit d'accord, il n'y a pas de problème, bonne continuation. Donc c'est pour te dire en gros qu'il y a des gens qui sont capables d'essayer de te faire douter de ta propre valeur alors ils sont juste dégoûtés pour eux. Tu vois, ils sont dégoûtés, mais au lieu de te dire je suis déçue, j'aurais vraiment aimé que tu restes, etc. Et ben ils vont venir t'attaquer, ils vont venir te faire culpabiliser, ils vont venir te dénigrer, te descendre pour que toi tu te sentes mal, alors que tu n'as pas à te sentir mal du tout, du tout, du tout. Et c'est pas parce qu'une personne est plus gradée que toi, est plus diplômée, a plus d'expérience, qu'elle a le droit de te dire des choses dénigrantes, des choses méchantes et qui viennent te dire des choses qui viendraient remettre en question ta valeur, parce que ça c'est pas normal du tout. Donc ne laisse personne, voilà, quand tu vois qu'on te dit quelque chose comme ça, dis-toi juste que ça parle de cette personne là et que cette personne là est juste dégoûtée, mais n'écoute jamais ce qu'on te dit. Si on te dit des choses pareilles, il faut que ça te passe par-dessus, clairement, parce que c'est... Ouais, moi je trouve que, voilà, c'est ce genre de réaction, tu le sens en fait que c'est juste du dégoût, parce que s'ils s'en fichaient, ils réagiraient, enfin la personne réagirait pas comme ça. Donc voilà, j'avais vraiment
heureusement que je ne restais pas pour travailler pour lui. Voilà, en fait c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit mais heureusement que je ne reste pas parce que je vois la mentalité de cette personne et vraiment ça me donne pas du tout envie quoi. Donc voilà, j'espère que tu auras compris un petit peu le message de cette petite histoire. C'est que ne laisse personne, même au-dessus de toi, professionnellement, etc., te laisser intimider parce que et de remettre en question ta valeur. Jamais, vraiment jamais, 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 jamais. Cette personne n'a aucune intelligence émotionnelle. En fait, il parle, il dit des mots comme ça. Je trouve ça même c'est grave en fait parce qu'il aurait pu tomber sur une personne et je suis sûre et je suis certaine que c'est arrivé forcément de dire des choses comme ça désobligeantes à une personne. Je veux dire, cette personne là si elle se sent mal elle peut vite en fait se remettre en question. Tout ça pour une personne qui est juste dégoûtée en fait tout simplement et qui se permet de dire des choses complètement, mais alors complètement fausses parce que il y avait juste aucune intelligence dans ce qu'il a dit. Il y avait rien de fondé